Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wood Theory. Alors comme promis dans l'épisode sur les outils en ébénisterie, aujourd'hui nous allons revenir sur quelques outils en particulier. Dans cet épisode, nous parlerons donc des ciseaux à bois et des gouges. Le ciseau à bois permet de dégrossir des assemblages, de former et d'affiner les pièces de bois. Il en existe évidemment une très grande variété, et aujourd'hui, nous allons essayer d'en passer un maximum en revue. Le ciseau est composé d'un manche en bois ou en plastique, ainsi que d'une lame qui peut varier de 125 à 175 mm de long. Il existe évidemment plusieurs types de ciseaux à bois. Commençons tout de suite par le ciseau le plus simple, le ciseau à lame droite. C'est le ciseau utilisé par les menuisiers, car grâce à sa très bonne résistance, il va permettre de tailler de très grosses pièces de bois à l'aide d'un maillet. Il se décline évidemment en plusieurs largeurs de lame, entre 3 et 38 mm. Passons maintenant au ciseau à biseau. Il ressemble très fort à celui à lame droite, à la seule différence de ses biseaux sur le dessus. Il permet ainsi un travail plus précis, réalisable aussi uniquement à la main. C'est le ciseau standard et indispensable de l'ébéniste. Passons maintenant à la plane. Grâce à sa lame qui forme un angle de 60 degrés, elle permet, en la poussant à la main, d'avoir un fini lisse et propre, même à travers fil. Et enfin, un ciseau bien particulier, le bédagne. Il permet tout simplement la taille de mortaise profonde et étroite. Passons ensuite aux gouges. Les gouges, ce sont simplement des ciseaux dont la lame est incurvée dans le sens de la largeur. Il existe des gouges à tranchant externes pour éviter des creux, mais aussi des gouges à tranchant internes pour désépaissir des épaulements courbes, par exemple. Les gouges servent particulièrement à la sculpture, mais il est très important de noter qu'il existe deux types de gouges, des gouges particulièrement prévus pour la menuiserie et l'ébénisterie, et des gouges particulièrement prévus pour la sculpture. La grosse différence entre les deux est la manière dont elles sont affûtées et leur résistance. L'une va permettre un travail plus grossier et plus important, alors que l'autre va apporter un travail plus fin et plus précis. Les gouges existent évidemment dans un grand nombre de formes qui sont numérotées selon leur courbe, leur taille et leur profil. Les ciseaux et les gouges peuvent évidemment être utilisés uniquement à la main ou à l'aide d'un petit maillet, dépendant de la quantité de matière à retirer. Un petit conseil, n'oubliez jamais de bien fixer votre pièce à l'établi lorsque vous travaillez dessus avec une gouge ou un ciseau. Le travail n'en sera que plus précis et plus propre, et puis surtout beaucoup plus sécuritaire. Tant qu'on parle de sécurité, je vais rapidement faire quelques petits rappels. Premièrement, il est très important de garder toujours ses gouges et ses ciseaux bien aiguisés. Il est effectivement plus dangereux de travailler avec un outil émoussé sur lequel vous allez devoir appliquer une très grande pression pour couper le bois. Vous risquez ainsi de glisser ou de rater votre coup et de vous enfoncer le ciseau dans les doigts. Deuxièmement, ne jamais travailler vers soi, mais toujours vers l'extérieur. Et puis surtout, toujours bien garder ses mains derrière le tranchant de l'outil. Nous voilà donc déjà arrivés à la fin de cet épisode. On va s'arrêter ici pour les ciseaux et les gouges. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si jamais vous avez besoin de précision ou que vous avez d'autres informations supplémentaires, n'hésitez pas à nous en informer dans les commentaires, c'est fait pour ça. Dans 2 semaines, on se retrouvera pour parler des outils électroportatifs. Et en attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Et puis surtout, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous.